Pour voir l'émergence de marchés à plusieurs vitesses, on voit qu'il y a des baisses de prix, pas partout, pas au même rythme. Et là, vous avez choisi de nous montrer 4 villes, un peu test. Oui. C'est Bordeaux, Nice, Marseille et Lyon. Charles, commentaire. On a fait... D'abord, ce qui est très intéressant, c'est que ce que j'avais annoncé il y a maintenant quasiment 18 mois, on va voir et on va mesurer à quel point il n'y a plus un marché de l'immobilier, mais des marchés de l'immobilier. Voilà. Et ça, chaque jour qui passe, on s'aperçoit que... C'est bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler, parce que nos analyses vont devoir être, d'un point de vue de la géolocalisation, encore plus précises, que chaque marché, si vous voulez, ne répond pas aux mêmes stimuli et ne se trouve pas dans la même situation. Et c'est la raison pour laquelle on a identifié 4 grandes villes de France, où vous voyez une ville comme Bordeaux, où les volumes ont beaucoup baissé de 17 à 19% et les prix de 12 à 14%. Et il faut rappeler que c'est une ville qui avait subi une inflation des prix du mètre carré extrêmement significative sur les 5-7 dernières années, y compris d'ailleurs dans la période qui était la période avant Covid. C'était la ville où il fallait investir, qui était toujours en tête de tous les podiums, les palmarès, voilà. Bordeaux. Donc voilà, donc Bordeaux, si vous voulez, aujourd'hui, on voit le phénomène apparaître, les transactions baissent, les prix baissent. Pour Bordeaux, je pense que l'ajustement des prix va prendre du temps, parce qu'on va passer en 2 phases. Une première phase qui est la déflation, c'est-à-dire gommer l'inflation artificielle qu'elle a subie sur les 5 dernières années, avant d'arriver vraiment à taper dans le dur pour arriver à un ajustement des prix. Nice, à contrario, regardez, les volumes baissent, effectivement, mais les prix continuent à augmenter. Donc là, c'est typiquement une ville où la loi de l'offre et la demande écrase un peu les prix. Et ça continue à augmenter paradoxalement. Alors bien sûr, les ventes ont chuté. Ça n'a pas empêché les prix de progresser de 8 à 10%. Voilà. Marseille, pareil. Donc là, vous avez la volumétrie qui baisse. Alors pas pour les mêmes raisons, parce que Marseille était une ville, à contrario de Bordeaux, qui n'était pas chère et donc qui continue à être pas cher en prix moyen au mètre carré. Alors c'est vrai que ça a découragé quelques acquéreurs puisqu'on voit que les volumes baissent. Pour autant, les prix ne baissent pas parce que eux, ils ont subi une inflation, mais ils restent encore très attractifs lorsqu'on veut faire un investissement ou acheter dans une grande ville de province. Et puis Lyon, qui est... Alors Lyon, il y a des volumes. Des volumes supérieurs à la moyenne. Comment on l'explique ça ? Et les prix baissent. Voilà. Donc c'est un peu étrange. Lyon, c'est sans doute... je dirais la ville qui a été la plus sage et la plus raisonnable de la période post-Covid. Vous savez, c'est une ville qui, d'ailleurs, faut regarder topographiquement, est située entre Paris et la mer, même s'il faut faire un petit détour en parlant de la Côte d'Azur. et voilà, c'est une ville qui est assez sage, avec des ratios qui sont finalement assez stables, des prix qui baissent légèrement. Et comme les prix baissent légèrement, de facto, ça entraîne une petite dynamisation du volume des transactions. Voilà. Autre indicateur que l'on va voir en image. Alors, on va voir le tableau. Voilà. Sur l'évolution des prix, alors là, France entière, -3, -6 pour l'instant, c'est ça ? C'est ça, mais c'est peu, Olivier. Ouais. C'est peu. Ludovic parlera des capacités d'emprunt des ménages tout à l'heure, mais ça n'est pas encore, ça ne régularise pas, là, d'accord ? Cette baisse de prix ne compense pas la hausse des taux d'intérêt. Exactement. Et parce que c'est les maisons qui, en fait... paradoxalement continue d'augmenter dans certaines régions de France, qui stabilise ce prix moyen. Voilà, que cette baisse qui est relativement faite, en tout cas insuffisante à date, pour compenser, vous l'avez dit, l'augmentation des taux de crédit. On va voir un indicateur suivant. Là, je crois qu'on va aller du côté de Paris et l'Île-de-France. Voilà, l'Île-de-France, on est sur Figaro Télé Île-de-France. -4 à -6,5 en moyenne, évolution des prix au mètre carré. Oui. Alors, oui. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle que je vais vous annoncer là, je suis désolé pour TV Figaro Paris Île-de-France. C'est probablement les 2 régions qui subissent le plus l'impact, si vous voulez, de la tension immobilière. Voilà, en particulier l'Île-de-France, avec, c'est vrai, une décroissance de 5 à 6% au niveau des prix et une symétrie aussi au niveau des volumes, avec une décroissance des volumes assez significative. Voilà. Et puis Paris Intramuros, on l'évoque quand même. Alors, est-ce qu'on est chez vous, sous la barre symbolique des 10 000 euros du mètre carré? Oui, c'est une constante. Nous, on l'a annoncé il y a 1 an, vous vous souvenez, on s'est fait railler à cette occasion-là sur les réseaux sociaux, tout le monde a crié au scandale, et puis tout le monde dit, maintenant, on est notoirement en dessous des 10 000 euros du mètre carré, mais c'est d'ailleurs un prix qui est en train de se stabiliser, c'est ça la vraie nouvelle, en fait, c'est pas parce que ça peut baisser, monter, et passer en dessous ou au-dessus des 10 000 euros du mètre carré, la réalité, c'est que c'est en train de se stabiliser en dessous des 10 000 euros du mètre carré. Avec ces indicateurs et vos remontées terrain, il y a toujours un attentisme
côté vendeur, côté acquéreur? Qu'est-ce que vous constatez sur les éléments clés? Les éléments clés, c'est la posture du vendeur. Voilà. En fait, vous savez, on n'a pas... malheureusement, il y a, pour la partie transaction résidentielle dans l'ancien, des leviers de marché aujourd'hui, il n'y en a qu'un, c'est l'ajustement du prix. Je suis désolé pour les vendeurs, mais c'est la posture du vendeur qui va déterminer si la transaction est faisable ou pas faisable. Soit c'est un vendeur qui est contraint, auquel cas il devra ajuster son prix s'il veut trouver un preneur solvable. Je me tourne vers mon confrère de gauche, un preneur solvable, parce que la difficulté aujourd'hui, c'est pas de trouver un preneur, c'est de trouver un preneur solvable. Si en revanche vous n'êtes pas contraint et que vous êtes un vendeur opportuniste, comme l'ont été beaucoup de gens sur les dernières années, en disant tiens, je vais mettre ma maison, mon appartement en vente et puis on verra bien, si quelqu'un me le paye 20 ou 30% au-dessus de sa valeur, ma foi, je serai éventuellement vendeur. Là malheureusement ça a un peu disparu du panorama aujourd'hui des transactions. Et puis il reste ceux qui sont un peu indécis parce qu'eux ils sont pas vraiment contraints, mais leur projet de vie ce serait quand même de déménager et voilà, eux ils se tâtent un petit peu. Donc la question c'est de dire, on est un peu dans l'attentisme, est-ce que du coup les taux vont baisser et du coup je vais retrouver un peu de pouvoir d'achat immobilier, ça va me permettre de pas trop baisser mon prix. Je pense que c'est pas la bonne option. Je vous le dis honnêtement, j'ai comme vous entendu les différentes interventions du gouverneur dans la Banque de France. On sait qu'aujourd'hui les taux vont se stabiliser entre 4 et 5%, que l'inflation sur l'année 2023 va se stabiliser à 4,9%. Il est prévu une déflation à 2,6% en 2024, mais ça ne sera possible qu'à condition que les taux restent entre 4 et 5%. Voilà. Et juste avant d'évoquer bien sûr les taux de crédit et les capacités d'emprunt sur les prix, qu'est-ce que vous pronostiquez, Charles? Je sais que c'est toujours difficile, mais quand même. Mon pronostic, on a 1 an pour ajuster les prix. Voilà. Si on n'ajuste pas les prix sur 1 an, alors là, on va avoir un marché qui va vraiment être extrêmement tendu. Donc, des baisses très légères. Il faut baisser, je ne vais pas empiéter sur ce que va dire Ludovic, mais le pouvoir d'achat immobilier des Français a été amputé de 15 à 20%. C'est une réalité. Ce n'est pas de mon fait, ce n'est pas mon choix, c'est factuel. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais le dire un peu crûment, mais ce qu'on donne à la banque ou à nos camarades, on ne peut pas le donner aux vendeurs. C'est juste que c'est pas qu'on ne veuille pas, c'est qu'on ne peut pas. Cette situation, elle est ce qu'elle est, et il va falloir que le marché s'adapte. L'avantage qu'on a dans l'ancien, c'est qu'on sait qu'on peut compter que sur nous-mêmes, c'est ça la bonne nouvelle, et il nous appartiendra, en particulier à nous, les agents immobiliers, de faire en sorte des acteurs de la régulation de ce marché-là. Voilà.